Bonjour les amis, très heureux de vous revoir aujourd'hui après un court moment où on n'a pas pu travailler ensemble, mais aujourd'hui Dieu a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver. Le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous, mes chers amis, c'est le problème du temps. C'est le problème du temps. Donc nous voulons parler aujourd'hui sur le problème du temps. Pour cela, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11, il est écrit: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Mes amis, nous devons retenir une chose en accord avec cette parole que nous venons de lire, que Dieu ne nous bénit pas parce que soit nous prions bien, nous dépassons les autres dans la prière, soit nous avons un CV ou bien on a un avantage plus meilleur par rapport aux autres. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Mais en accord avec cette parole, nous nous rendons compte que Dieu nous bénit parce que le temps favorable est arrivé. Le temps qu'il a fixé pour tout un chacun. Le temps qu'il a fixé pour ses enfants. Bien-aimé, Dieu en tant qu'un bon père, un père très aimant, n'a pas un projet de malheur pour ses enfants. Tel qu'il a dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Il dit que je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Donc vous vous rendez compte, bien-aimé, que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des mondes visibles et invisibles, celui qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il n'a pas un plan de malheur pour ses enfants. Il n'a pas un plan de malheur pour celui qu'il a reçu, qui le confesse comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais il a un plan de bonheur. Et ce plan, bien-aimé, répond à un calendrier. Et ce calendrier n'émane pas de nous. Ça n'émane pas de toi. Ça n'émane même pas de tes prières. Mais ce calendrier émane de la volonté suprême de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui tu peux constater que tu vis des problèmes difficiles. Tu pries, mais ce que tu demandes, ça ne s'accomplit pas aussitôt. Ce que tu désires, tu ne vis pas ça. Au moment où tu es en train de vouloir vivre ça, ne te décourage pas. Ne te frustre pas. Ne te dis pas que non, Dieu a fermé le ciel sur toi. Non. Ne te dis pas que non, Dieu ne t'écoute pas. Non. C'est un problème de temps. Le temps favorable pour ce pourquoi tu es en train de prier n'est pas encore arrivé. Le temps favorable pour que le Seigneur accorde ce que tu désires ou ce qu'il avait arrêté pour toi dans son plan merveilleux n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tel que nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, au verset 2 et 3, la Bible déclare que écris cette prophétie, grave-la sur la table, afin de la lire couramment. Car c'est une prophétie qui marche. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle peut tarder, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc vous vous rendez compte, mes amis, qu'il y a une prophétie pour chacun de nous. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il y a une prophétie pour ta vie. Il y a des choses que Dieu a arrêtées pour toi. Mais cela obéit à un temps. Cela obéit, bien aimé, au calendrier que Dieu a fixé. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager de ne pas se décourager. J'aimerais t'encourager, bien aimé, à avoir toujours confiance en Dieu. J'aimerais t'encourager, bien aimé, à toujours l'honorer, à le glorifier, parce qu'il a un bel avenir pour toi. Si aujourd'hui tu es, bien aimé, à l'hémisphère nord, il fait nuit. Mais ceux qui sont à l'hémisphère sud, certainement il fait jour.
Alors celui qui est bien-aimé à l'hémisphère nord, où il fait nuit, il ne peut pas dire que non, mais je ne connais pas le jour. Non, attends. Le jour viendra. Lorsque ça partira de l'hémisphère sud, ça viendra vers l'hémisphère sud. Peut-être qu'en ce moment-ci, c'est la nuit vers toi. Mais ne te dis pas que la nuit n'est pas éternelle. S'il y a une nuit, il y aura aussi un jour. S'il y a une nuit, il y aura aussi un matin. Il y a un matin que Dieu a prévu pour toi. Il y a un matin que Dieu a réservé pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à avoir confiance en Dieu. Je t'encourage à tenir ferme, à ne pas te décourager, à toujours prier, à servir Dieu dans la foi, dans l'amour, car il a un bel avenir pour toi et qui correspond avec un temps. Il y a un temps favorable pour toi. Un temps que ni les sorciers, ni les magiciens ne peuvent arrêter. Laisse-moi te dire, le temps de Dieu, personne ne peut le modifier. Le temps de Dieu, personne ne peut l'arrêter. C'est comme le vent, personne ne peut arrêter le vent. Même la girouette n'arrête pas le vent. La girouette indique seulement la direction du vent, mais la girouette ne peut pas arrêter le vent. Le temps de Dieu aussi dans ta vie, personne ne l'arrêtera. Le temps de Dieu dans ta vie, mais personne ne pourra la bloquer. Même le sorcier n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage. Je te dis qu'il y a un bel avenir devant toi. Je te dis qu'il y a des bonnes choses que Dieu, dans sa souveraineté, depuis sa préscience, avait arrêtées pour toi. Tiens bon. Aie courage, avance avec lui, ne recule pas, car ta prophétie Habakkuk a dit, elle est en train de marcher. Oh, ce qui marche, bien aimé, finira toujours par arriver. S'il y a un point de départ, il y aura aussi un point d'arrivée. Le point d'arrivée dans ta vie existe, bien aimé. Si c'est le mariage, si tu en auras. Si c'est le travail, tu en auras. Si c'est la guérison, tu en auras. Si c'est la promotion, tu en auras. Si c'est bien aimé la paix, tu en auras. Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas fini. Il y a un temps bien fixé que le Seigneur, dans sa souveraineté, le Père de l'univers, avait arrêté pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, bien-aimé, que toi et moi, nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Faire une prière de foi. On ne va rien demander à Dieu parce qu'il a tout arrêté. On ne va rien demander à Dieu parce qu'il a tout planifié. Mais nous allons seulement le dire merci. Parce qu'il est tellement bon. Oh, si tu es prêt, si tu m'écoutes, joins-toi à cette prière, s'il te plaît. Père éternel, nous voulons te dire merci. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de l'homme à ton image, à ta ressemblance. Le maître des temps et des circonstances. Merci au Père pour ce plan merveilleux que tu avais arrêté. Pour mon frère qui me suit. Pour ma soeur qui me suit. Et merci aussi au Père pour les circonstances que tu avais mises en place qui feront que ce plan vienne à l'existence. Car je sais, personne ne peut modifier cela, personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi, au Père, ce soir, nous te rendons grâce pour des belles choses que tu avais arrêtées pour tes enfants. Nous te rendons grâce pour ce bel avenir que tu avais déjà fixé pour tes enfants. Et nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux, ce temps favorable au Père qui est en train de marcher dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Donne-nous la force de nous attacher à toi, de ne pas t'abandonner, d'avoir confiance en toi au Père. Car ce qui est arrêté, personne ne peut le modifier. Merci autant de Père pour ce temps merveilleux que tu as arrêté pour tout un chacun. Et merci Seigneur de gloire pour ce bel avenir que tu as pour tes enfants. Nous t'en faisons confiance et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire soit à toi, Dieu de l'univers. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés, à nous revoir prochainement. Shalom.